Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au cœur battant de notre économie nationale, le port de Cotonou. Aujourd'hui, nous recevons un acteur majeur de ce secteur stratégique, témoin privilégié des défis et des espoirs qui l'animent. Alors que le gouvernement de Patrice Talon a engagé des réformes ambitieuses pour moderniser et dynamiser nos infrastructures, des obstacles persistent. Ensemble, nous allons lever le voile sur ces mots qui entravent l'efficacité et la compétitivité de notre port, afin de mieux comprendre les enjeux et entrevoir des pistes de solutions. Et pour mener à bien cet exercice, je reçois Marouf Salami. Il est le président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Voilà. Marouf Salami, bienvenue sur cette émission. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, merci d'avoir accepté passer ces instants de télévision avec nous. C'est moi. Ma toute première question avec vous, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux actuels du port et de son rôle stratégique dans l'économie nationale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, je remercie le Seigneur qui a protégé notre pays. Absolument. Par le passé. Sinon, on aurait déjà dans un autre monde. Oui, dans un autre monde. Voilà. Donc, on le remercie infiniment et on remercie également le chef de l'État pour son courage et sa détermination pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Absolument. Et qu'il va faire, il fera et il va continuer par le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et par rapport au bilan, je peux dire que le port, est-ce que le port va très bien? Non. Pas très bien, mais bien quand même. Et parce que, vous savez... Vous êtes juste au milieu. Oui, c'est au milieu. Parce que par le passé, on voit ce qui se passe. Mais aujourd'hui, il faut vous dire la vérité. Et les clients fuient notre port. Pour notre port, oui. Alors, si les clients sont en train de fuir le port de Cotonou, alors comment percevez-vous les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon dans le secteur portuaire? Quand on veut faire des réformes, il faut toujours associer les acteurs. C'est ça. Mais nous avons constaté que la douane béninoise et les autorités portuaires n'associent jamais les acteurs portuaires. Ils associent seulement leurs amis. Et le chef de l'État, quand il veut engager des réformes, au moins, il appelle les députés, qui sont nos représentants, et il parle avec eux. Ils amènent ça à l'Assemblée nationale, ils votent les lois. Mais ici, non. Ils restent dans leur bureau et ils font des réformes dans leur bureau. Donc, nous ne nous retrouvons pas dans ces réformes-là. Ouais, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il faut dire que les réformes ne marchent pas 100% au port. C'est ça. Alors, les résistances, ou alors selon vous, quels sont les principaux mots qui ralentissent ou empêchent la mise en œuvre effective de ces réformes? Vous savez, si nous nous retrouvons dans les réformes, là il y aura un problème. Parce qu'on ne peut pas faire la loi dans une maison sans associer les enfants de cette maison. Ah bon? Oui. Donc, et vous savez, aujourd'hui, on va parler d'abord des parcs. Et l'arrêté que nous utilisons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parce que l'arrêté n'a jamais été changé, l'arrêté nous a parlé de 5 500 francs pour salubrité, voire interpack. 5 500 francs pour salubrité, voire interpack. Prenez votre caméra et micro, allez voir quand il pleut au niveau des parcs. Mais on ne dirait pas. Nous souffrons trop. Mais ces fonds servent à quoi alors? Nous ne savons pas ce que se passe. Parce que notre filière, c'est une filière spéciale. Et ça a un compte spécial au trésor. Donc l'argent, la laissé 500 francs sont où? C'est ce que nous disons depuis. Même personne ne peut plus parler parce que tout le monde a peur. Ils disent qu'ils ont peur du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas de com sur la tête. C'est quelqu'un qui réfléchit très bien. Ce qu'il est en train de faire, vous voyez, non? La construction de bons marchés. De beaux marchés pour la population. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Et puis on ne peut pas aménager les parcs. Vous voyez? Mais est-ce qu'entre-temps, vous êtes rapproché des autorités portuaires pour en savoir on a même discuté avec le ministre conseiller des Transports, M. Jacques Ayadji. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a promis. Oui. Mais promis n'est pas fait. Vous voyez? Donc, chaque fois, quand on écrit, les gens ont tendance à nous intimider. Chaque fois, on dit que non, on va vous amener à des efforts, ils vont vous écouter. Nous écouter pourquoi? Ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. Nous ne nous retrouvons pas dans ce qu'ils sont en train de dire.
Les 5500 francs, c'est dans quelle caisse, nous allons dire. Au moins, s'il peut prendre au moins des camions de sable, d'abord, pour remplir au moins les trous, ça serait mieux. Mais rien n'est fait. Quand il pleut, les gens qui achètent des véhicules à coût de millions voient les véhicules noyés dans l'eau. Dieu merci. Et ça perdu jusque-là? Jusqu'aujourd'hui. Ah bon? La voie qui quitte Sekandi vers le parc d'Escotte, nord, par exemple, c'est une voie impraticable quand il pleut. Mais les gens achètent des véhicules. Mais Dieu merci, quelqu'un proche du chef de l'État nous a aidé à fermer le parc d'Escotte. Et nous ont dit que maintenant, si les véhicules sortent, les véhicules peuvent aller directement à la destination. Mais il y a encore des mais, parce que le véhicule qui sort du parc doit subir des maintenances. D'accord? On doit faire les réparations, l'entretien, tout. Mais on dit maintenant que le véhicule va aller directement. Mais comment le véhicule va aller directement? Parce que quand le véhicule entre dans le parc d'Escotte, là, il y a des mécaniciens, il y a des soudeurs, il y a tout le monde. Et puis tout cela, voir s'il y a un problème sur le véhicule là, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à détecter les pannes. Mais aujourd'hui, on envoie les véhicules seulement. Parfois, vous allez voir les véhicules à Zongo, dans le fond de Zongo, les véhicules à Guadjiromede, les véhicules à Saint-Cécile, les véhicules en transit, sous escorte. Dans des vents. Parfois, des véhicules. Est-ce que vous confirmez cette allégation? Ça, là, c'est clair. Moi-même, je vois quand je les vois. Je pense qu'il y a un corridor, non? Il y a un corridor. Mais il ne suit. Des fois, quand il quitte le corridor directement, complètement, et il rentre dans les vents. Vous allez voir devant les hôtels, devant le salon de coiffure. Mais on a dit, mais ici, ce n'est pas votre trajectoire. Non. Vous allez garer au bord de la voie. Si c'est que vous allez garer devant la mosquée de Zongo, là, le douane ne peut pas venir. Avant, qu'est-ce que se faisait? Les douanes font des patrouilles. Ils ramassent ces véhicules. Quand ils ramassent ces véhicules, ils vont amener ces véhicules de 500 000 à 1 million. Ah bon? Parce qu'ils ont 96 heures pour quitter le pays. Avant, c'était 72 heures. Mais 72 heures, ils ont ramassé à 96 heures pour quitter le territoire. Mais ce n'est plus le cas. On ne voit plus de la douane faire ces opérations. Parce que, sans vous mentir, quand vous voyez un véhicule devant une maison, une grosse caisse devant une maison, qu'est-ce qui peut se passer? Tout peut se passer à tout moment. Et c'est quoi vous appelez grosse caisse? Grosse caisse, les véhicules haut de gamme. Pour rentrer, quand vous êtes garé devant une maison ou dans une vente, mais tout peut passer, tout peut arriver. Vous savez, nous sommes au Bénin, nous savons tout ce qui se passe. Les gens peuvent aller même trouver des plaques. C'est ça. Et coller, et commencer par rouler. Avant, vous allez voir que la douane fait des opérations roupillées. Et ils arrêtent des véhicules de grosse caisse. Et maintenant, vous regardez si la douane a été payée. Mais je ne vois plus ça. Alors, en dehors de ces aspects, qu'est-ce que vous avez en Nous avons proposé ceci. Nous sommes allés voir les gestionnaires de parc pour dire, en attendant que l'État nous vienne en aide, vous pouvez nous aider à avoir des sables de camion pour remblayer les trous. Mais il y a un seul parc qui a accepté. Le parc GTS, seul qui a accepté de nous accompagner. Le parc GTS. Maintenant, les autres pas vont refuser parce qu'ils ont raison. Les 5500 francs, c'est dans quelle caisse? Le chef de l'État, M. Patrice Talon, en le connaissant, qu'il n'est pas l'injustice, doit regarder dans ce secteur-là. Et on doit voir clair l'argent là, c'est destiné à quoi? D'accord. Marouf Salami, je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Selon vous, les résistances viennent-elles davantage de l'intérieur du secteur? Je vais parler des acteurs, pratiques, mentalités ou des facteurs externes, selon vous? Non, c'est l'interne. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et faire des réformes alors que les clients ne sont pas ici au Bénin. Il y a des clients qui sont à Djamena, il y a des clients qui sont même en Côte d'Ivoire et Gabon et autres. Comment nous allons communiquer avec ces clients directement pour dire au Bénin, il y a des réformes? En temps normal, doit nous donner un délai pour dire à partir de tel jour, les trucs vont changer. On se lève du jour au lendemain, on vient, on voit que le système a été paramétré. On voit que tout a changé, tout a été changé. C'est le cas des produits de première nécessité, par exemple. Nous sommes venus. Là, vous êtes dans les marchandises.
Les produits de première de nécessité. nécessité. Oui. Nous sommes venus un lundi matin, on a vu qu'ils ont augmenté le prix de l'huile. Qui a triplé de prix. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai les déclarations en ce moment-là? En tant que moi, je dois nous donner un délai de 90 jours. C'est ce que les caisses ont dit. C'est ça prévu. Là, tous ceux qui ont fait des commandes doivent être prêts pour dire que maintenant, là, les prix vont augmenter. Ils prennent leurs dispositions. Quand nous avons dit que ne payez pas les déclarations, parce que si vous payez les déclarations, sur le marché, les prix vont augmenter. Vous allez constater que l'huile a quitté de 700 francs jusqu'à 2000, 3000 francs dans le temps. Mais quand on dit non, on ne veut pas payer, la douane est obligée de revenir en arrière pour dire ok, les déclarations que vous avez déjà tirées là, allez les payer. Mais à partir d'un moment, ils ont donné le délai que c'est fini, que c'est rentré. Et beaucoup, puis en monnaie le marchandise, ils sont obligés de réexporter les produits vers le Togo. Je dis, mais ces produits réexportés vers le Togo entrent encore au Bénin. Par quelle chimie? Parce que nous avons beaucoup de frontières. Tout le monde aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'importateurs qui vont faire leurs affaires avec le Togo. Pourquoi? Parce que le climat des affaires au Bénin est totalement chuté. Au niveau du port. Au niveau du port. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et commencer par augmenter les prix sans associer les commerçants, les importateurs et autres. Et nous-mêmes, les parties prenantes. Oui, on doit s'asseoir et parler et trouver une solution. Et dire non, est-ce que si nous faisons ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le port va marcher? Aujourd'hui, le port est en déclin total. Le port marche, le port. Vous allez voir, avant, vous allez voir des bateaux tout au long de notre côte. Aujourd'hui, non. Allez voir ce qui se passe là-bas. Avant, notre port doit être le port de réexportation. Mais connaissant l'homme, le chef de l'État, Patrice Talon, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Le chef de l'État n'est pas au courant. Vous savez, le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout le monde a tendance à intimider ceux qui parlent bien, ceux qui parlent franc. Vous voyez, on a plusieurs fois trafic d'influence. On a écrit plusieurs fois au chef de l'État. Mais on a constaté que le chef de l'État ne reçoit pas notre lettre. S'il reçoit les lettres que nous avons, les correspondances, vous allez voir que quelque chose doit changer, forcément. Donc, maintenant, le chef de l'État ne peut pas travailler. Parce que pourquoi? Il y a des ministres, il y a des directeurs de cabinet, il y a des conseillers, il y a ainsi de suite. Nous avons écrit plusieurs fois à monsieur le ministre Donato, qui devait nous rencontrer. Mais jusqu'aujourd'hui, le ministre ne nous a pas rencontrés jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé notre courrier au port pour que les agents de port nous recevoir. Alors que ceux-là ne sont pas compétents pour les donner ou pour donner des solutions. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de solution à tout ce que nous avons dit. Chaque fois, on nous appelle pour dire telle chose que vous avez dit là, comment ça se fait? Non. Avant, il y avait un comité de suivi de la filière. Automatiquement, quand le président a pris le pouvoir, ils ont suspendu cette comité de suivi. Ce comité de suivi. Ah bon? Oui. Et aujourd'hui, ils ont mis le ministre des Finances, le président, le ministre des Infrastructures et la douane, les agents de contrôle. Mais ceux-là ne sont pas des hommes de terrain. Avant, il y avait des hommes de terrain dans le comité. Aujourd'hui, il n'y a personne dans le comité de suivi. Et des hommes de terrain dans le comité de suivi. Et tout ce qui se passe, quand on écrit pour demander au comité de suivi de nous recevoir, personne ne nous recevoir. On a écrit même à rencontrer le ministre des Finances, M. Roumia Douadaï, plusieurs fois. Mais dans ce cas, tel que j'ai dit, j'ai même une de vos demandes d'audience ici, voilà, en direction du directeur régional Atlantique Littoral. Nous l'avons envoyé demander parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le secteur. Et on a envoyé cette note, cette correspondance, oui. Pour qu'ils nous écoutent. Mais depuis qu'on a envoyé ce correspondance, jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas rencontrés. Vous voyez, est-ce que c'est bon?
Mais vous qui avez dit que, Monsieur le Président, nous avons prêté serment pour aider l'État, les caisses de l'État. Mais avant, vous allez voir les clients, surtout la fin de l'année. La fin de cette année, c'est une catastrophe. Le code client est venu. D'accord. Marouf Salami, à part ces quelques situations que vous venez d'exposer, y a-t-il encore d'autres choses qui vous font mal? Oui, il y a beaucoup de choses qui nous font mal. Par exemple, je prends le cas des TGC, taxe sur grosse cylindrée. Les taxes sur grosse cylindrée, voilà. Oui, oui. C'est une circulaire qui date de janvier, le 21 janvier 2015, signée par Tabé. Oui. Bien, Tabé et le colonel Tabé, qui était Tabé Lafia, qui était le directeur de la douane à l'époque. Dans le temps. Mais la circulaire dit quoi? Il dit, dans le cadre de la mise en application des directives rappelées en référence, il a institué une taxe de 10% sur les véhicules tourisme, dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. D'accord? Ils ont parlé de 13 chevaux. Ils ont dit, pour l'application des présentes dispositions, il faut entendre par véhicule de tourisme les véhicules conçus pour le transport des personnes, à l'exception des véhicules destinés au transport en commun des voyageurs. Ça veut dire que les bus, les camions ne sont pas dedans. Donc, il y a les 4x4, les bélayeurs, les tubos et autres là. Ouais. Mais quand on parle de grosse cylindrée, c'est directement les 4x4. D'accord, ça vise directement les 4x4, ce qui se faisait avant, en même temps. Donc, aujourd'hui, l'assiette de la taxe sur les véhicules est constituée de la valeur dont et de la valeur en douane majorée du montant des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Vous voyez. Maintenant, ils nous ont expliqué comment trouver la TGC. Ils ont dit, les véhicules de tourisme de 13 chevaux sont ceux dont la cylindrée est comprise entre 21,81 et 23,55 cm3 pour les véhicules à essence, les moteurs à essence. Et pour les diesels, entre 31,16 et 33,65 cm3. D'accord? Donc, déjà, quand un véhicule dépasse 2,1, c'est déjà TGC. Ouais. J'ai des cartes grises de la NAT ici. D'accord? Des cartes de la NAT ici. Et RAV4, par exemple, quand vous prenez RAV4, vous mettez dans le système de la douane, pour la douane utilise, ça sort 2,7. D'accord? Et pourquoi c'est ainsi? Ça fait 2,7. Oui, c'est l'application qui l'utilise, que la douane utilise. D'accord? Mais la carte grise de la NAT, directement pour 10 chevaux. C'est plus 13 chevaux. Ah bon? Oui, ça peut 10 chevaux. La carte grise de la NAT pour 10 chevaux directement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment la NAT a pu trouver le nombre de chevaux et la douane pas trouvé? Mais nous avons dit à la douane, nous avons fait des recherches. On a trouvé des applications. Nous sommes rapprochés de la douane pour dire ce que nous utilisons avant, qu'on appelle VIN décodeur, on peut laisser une entrée dans les chevaux parce que si la NAT nous sort une carte grise, la puissance chevaux de 10, et chez vous, c'est déjà dans la salle des 10 chevaux, des 10%, là, il y a un problème. Soit vous vous rapprochez de la NAT travaille directement avec vous. Parce que parfois la NAT rentre dans le système de la douane pour prendre des informations. Vous aussi, vous rentrez dans le système de la NAT pour avoir ces informations. La douane est campée sur sa position. La douane doit faire des recherches. Là, vous flashez directement la douane. Nous avons rencontré plusieurs fois l'administration de la douane. On a rencontré les autorités de la douane. On a écrit à la directrice de la douane. Mais ils ne nous ont pas écoutés jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que vous avez dit, j'ai dit ici maintenant que ce n'est pas moi, c'est le peuple béninois. Parce que chacun va acheter des véhicules. Mais quand chacun va acheter des véhicules, est-ce que tout le monde a la possibilité, la capacité d'acheter des véhicules neufs? Non. Parce que si vous achetez des véhicules neufs, le coût de la douane est diminué complètement. Mais est-ce que nous avons. Quelqu'un
à 10 millions aujourd'hui, un Béninois à 5 millions aujourd'hui, est-ce que le peuple va penser 5 millions pour acheter un véhicule neuf? Mais vous aussi, nous avons d'autres obligations. D'accord. Il faut qu'on nous dise la vérité. D'accord. La douane béninoise aujourd'hui est au cœur de tout ce qu'on s'entretient. Marouf Salami, je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours en notre compagnie, de nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes donc, de diffusion de Authentique TV et médias. Nous allons marquer donc une coup de pause et revenir. Alors, nous continuons donc par égrener les différents mots qui minent le secteur portuaire ici donc en République du Bénin. Et pour mener l'exercice, nous sommes avec le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, Marouf Salami. Alors, Marouf Salami, avec vous, quoi d'autre? Oui. Vous n'avez pas évoqué le cas spécifique des dépôts. Voilà. Là, et avant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand on parle de vente aux enchères publiques, en ce moment, il ne pas encore clôturé tout le long du port. Donc, vous allez voir les gens venir, et on met les marchandises devant, tout le monde voit les marchandises, et chacun donne son prix. C'est ça. On peut dire. Là, vous parlez de la vente aux enchères en ligne. Vente aux enchères, pas en ligne d'abord. Vente aux enchères publiques. Où on ramène les marchandises, oui. Et on touche du doigt les marchandises. On voit les marchandises. Pour les véhicules, on vous amène là où sont tous les véhicules. Et tout le monde voit. Parce que le dépôt avait un magasin, un grand magasin, où vous avez les marchandises. Vous allez voir les marchandises et tout le monde vient. Même il y a des Ibo, des commerçants de Topa et autres qui viennent pour discuter le prix. Et celui qui gagne, quand ces marchandises continuent. C'est ça. L'argent là, je suis sûr que l'argent là ne rentre pas dans la caisse dans la poche des douaniers. Ça va directement dans la caisse de l'État. Parce que après la vente, quand les gens viennent maintenant compléter le montant, ils amènent à la banque et verser l'argent dans la caisse de l'État. Là, quand ils ont une réforme, il faut dire que les ventes maintenant seront en ligne. Mais est-ce que, par rapport aux réformes là, est-ce qu'ils ont associé les acteurs même qui viennent acheter, les acquéreurs qui viennent acheter? Non. Ils n'ont associé personne. Mais pourquoi il fallait forcément associer les acteurs? Oui, parce que s'ils associent les acteurs, chacun va donner son point de vue. D'accord? Mais si on fait comme ça c'est bon. Là, je vais en venir tout à l'heure. Vous allez voir que les gens ont raison. Quand ils ont lancé la première vente en ligne, les gens ont acheté. Parce qu'ils ont un site. Ils mettent les marchandises sur le site. Vous allez sur le site, vous allez voir les marchandises. Vous allez voir le conteneur. Vous voyez le conteneur, mais vous ne voyez pas le contenu. Vous voyez le conteneur, mais ce qui est à l'intérieur, vous ne savez pas ce qui est à l'intérieur. On peut dire que c'est des poulets qui sont à l'intérieur. Le poulet de quelle qualité? Est-ce qu'on le sait? Mais vous achetez le poulet, vous sortez, c'est autre chose que vous allez voir dedans. Ça s'est passé. Où la personne a acheté des détergents. Mais quand elle est en train de vider, jusqu'au milieu du conteneur, après le milieu du conteneur, tout ce qui est dedans, c'est gâté. Tout est gâté. Tout est détérioré. Il y a quelqu'un qui a acheté du riz. Mais là, ça constitue un manque à gagner pour l'usager, et non pour l'État. Parce qu'il a déjà pris son argent. Parce qu'on vous a dit que c'est vente en ligne. Mais vous ne voyez pas ce qui est dans le conteneur. Le contenu. Mais vous l'achetez. Et c'est dangereux. La semaine passée, ils ont lancé encore une autre vente en ligne. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a des gens qui ont rentré dans le système qui ont tout bloqué. Une seule personne a acheté tout. Une personne n'a plus la main de rentrer dans le système pour acheter. Pour acheter quoi que ce soit. Une seule personne. Quand ils ont constaté, ils sont obligés d'annuler la vente là. Pour reprendre ça hier. Ils ont pris ça hier. Hier également, même chose pour lui. Véhicule. Je prends le cas de véhicule qu'on peut vendre à 15 millions. Vous allez voir, les gens vont acheter ça à 8 millions, même à 2 millions, même à 3 millions. Alors qu'avant, quand c'était
Quand on voit les articles même là, pour chaque dans son prix là, on vend ça à 16 millions, même 20 millions. À qui cela profite. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, ça veut dire, on va parler des faux frais. Oui, oui. Par rapport aux faux frais, par exemple, vous savez, jusqu'aujourd'hui, l'arrêté que nous utilisons n'a jamais été changé. L'arrêté aussi me dit toujours compter des faux frais parce que une prestation quelque chose que vous avez payé sans service rendu, une prestation perçue sans service rendu, c'est un faux frais. Je prends le cas des 5 500 francs d'abord. Le cas maintenant de la sécurisation des parcs. Avant c'était de 7 000, mais aujourd'hui on appelle ça 10 000. Merci. Avant on voyait des militaires. Les militaires sont partout au port. Et vous êtes en sécurité. Oh oui. Mais aujourd'hui, malgré que vous posez cet argent-là, aucun militaire ne port. Nous sommes laissés pour compte. Ah bon? Oui, nous sommes laissés pour compte. Il n'y a même pas d'autorité. Quand vous allez voir les policiers, est-ce que les policiers vont laisser la sécurité de leur quartier, les quartiers pour venir maintenant pour parler des packs? Non. Normalement, temps normal, le chef d'État, le premier magistrat est le premier, c'est-à-dire celui qui peut donner les ordres aux militaires, c'est lui. Il peut dire aux militaires, maintenant, à partir d'aujourd'hui, allez au PAC, sécuriser les PAC. Parce que c'est les importateurs, des gens qui ramassent par jour des millions. Mais ceux-là ne sont pas en sécurité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et par rapport au PAC, toujours, nous payons l'argent de frais de départ. C'est-à-dire, on emmène le véhicule au niveau de l'escorte. L'escorte n'existe plus. Nous continue de pas payer l'argent là. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été changé. Mais l'escorte n'existe plus. Mais ça n'existe plus. On paie l'argent d'arriver. Quand c'est arrivé là-bas au niveau de la frontière, on paie encore l'argent là. Les véhicules passent par où? Surtout avec la frontière, la fermeture des frontières. Vous voyez un peu ce qui se passe. Maintenant, au niveau de Pâques même, au niveau de Pâques, quand vous allez de Pâques, au niveau de Pâques, vous allez voir que un Pâques peut créer des faux frais. Ne pas créer que le propre frais. Mais quand vous allez là-bas, vous dites, ah ben c'est ça pour nous. Hein. Si vous ne voulez pas là, le véhicule va rester là. Mais on a ciblé 5 Pâques, 5 grands Pâques. Nous avons passé par ces Pâques là. Et c'est un seul Pâques, qui dit toujours, qui nous aide toujours, le Pâques GTS, qui nous a dit que lui va secouer les faux frais pour voir si les clients vont venir. Mais aujourd'hui, tous les clients, quand ils viennent, ils vont d'abord dans ce Pâques-là. Parce que là-bas, il n'y a pas de faux frais. C'est vrai, tout n'est pas rose. Parce qu'il y a des frais, que nous sommes en train de dénoncer, même dans le parc. Parce que vous ne pouvez pas payer un véhicule dépôt dans le parc. Un véhicule dépôt dans le parc. Et pour prendre la liste qu'on envoie à la douane, pour que la douane signe, pour dire oui, ça là c'est dépôt, et envoie ça au tribunal, vous avez encore payé l'argent là. D'accord. Marouf, oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il y a aussi ce que nous appelons, quand vous payez le véhicule au parc, on dit sécurité du parc, sécurité batterie. Le véhicule est avec l'importateur. Le véhicule est avec batterie. Ils ont la batterie là. Mais quand on dit que vous avez payé batterie, on voit encore la même batterie là. Ouais. Maintenant, le véhicule est avec vous, ils vont dire que vous avez payé encore l'argent de sécurité. Pour sécurité le véhicule. Alors que le véhicule est chez eux. Ouais. D'accord. Marouf Salami, je rappelle encore une fois, vous êtes le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Avec vous, donc, nous sommes en train de lever donc le voile sur les différents maux qui minent le secteur du port ici en République du Bénin. Marouf Salami, quelles mesures concrètes face à tout ça pourraient renforcer la confiance des acteurs portuaires et des partenaires internationaux? Merci beaucoup. Et avant de remonter sur cette question, il y avait quelque chose qui s'est passé entre-temps. Quand les transitaires, les déclarants, les clients finissent leur formalité, ils demandent le positionnement du conteneur. Vous savez, moi c'est du jour au lendemain. Parce que je prends l'exemple, votre dossier expire à minuit. Vous demandez le conteneur 3 jours passés. Mais ils ne vont pas positionner le conteneur. C'est-à-dire 3 jours avant l'expiration de votre dossier. Ils disent que non, qu'ils n'ont pas l'emplacement pour déposer le conteneur. Maintenant, quand ils disent ça là,
Ça peut faire 3 mois, ça peut faire 3 semaines, 1 mois, même 2 mois. Maintenant, en même temps, là, ils sont en train de vous compter des solaires. Vous dites que non, que tant que le conteneur va être déposé, que c'est comme si le conteneur est encore avec vous. Et c'est fini. Et depuis le jour là, juste aujourd'hui, la douane le port dit bon d'accord, pour ce genre de dossier, vous n'allez plus prendre de l'argent chez les clients. Vous le laissez. Mais la fois passée, j'ai vu quelqu'un qui est venu me voir pour dire qu'il a demandé pour seulement depuis 3 semaines qu'il n'a pas reçu son conteneur. Il est venu me dire ça. Il a dit qu'on a maintenant facturé l'argent de repositionnement. Qu'il va encore payer qu'il va payer l'argent. Ça veut dire pourquoi? Il n'a pas le droit de payer. Parce qu'il a déjà demandé. Qu'elle a demandé en temps normal, il doit poser le conteneur. Si ne pose pas le conteneur, ça revient maintenant à la maison concertée ou le terminal de dire qu'on vous facture 0 francs. Mais demander encore l'argent pour reposer le conteneur, c'est grave, c'est dangereux, c'est pas bien. Même cela, ça se passe même à la traque. Quand vous demandez le positionnement de conteneur. D'accord. Parlons maintenant des pistes de solutions, parce que vous avez tout le temps parlé de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas. Quelles sont les pistes de solutions? Nous avons les pistes de solutions, c'est-à-dire c'est le comité de suivi qu'on doit mettre en application. Vous avez dit que ce comité de suivi existait avec les acteurs portuaires même. Voilà, avec les réformes, ça a été dissous. Ils n'ont mis que les gens de bureau, les autorités de bureau, ceux-là qui ne peuvent même pas aller au patron pour les bureaucrates, l'école blanche là, les camettes blanches là, qui pourraient aller demander le prix d'un véhicule pack. Mais ceux-là, ceux qui connaissent nos difficultés. Non. Parce que nous avons plusieurs fois écrit pour demander à ce qu'on rétablisse le comité de suivi. Pour que, au moins, s'il y a un problème, nous allons dans le comité de suivi là, on trouve solution. C'est un problème. Le chef de l'État, M. Patrice, on a envoyé une lettre par rapport à ça. Tel que j'ai dit, il n'a jamais reçu notre lettre. Moi, je dis ça. Je suis sûr. Entre-temps, on a rencontré le porte-parole du gouvernement. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si les gens vont me critiquer. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il nous a écoutés, il nous a fait des propositions. Vous voulez parler de M. Leandro Mbodji. On l'a rencontré, c'est quelque chose, c'est ce que je dis. Nous voulons des jeunes comme ça, à côté du chef de l'État. Ceux-là nous écoutent, plus que ceux-là que le chef d'État a mis en place. Merci. Oui. Parce que non, il faut que ça fait bien, il faut le dire. On dit à fond, avoir des printemps et planning. Amadou Sami, vous avez encore 1 minute. Oui, et maintenant, je parle encore toujours par rapport au PAC. Aujourd'hui, vous allez voir qu'aucun PAC n'est assuré. Ce ne sont pas les assurances qu'on peut pour les véhicules qui sortent pour aller en transit. Non. Les PAC même, l'assurance des PAC même, aucun PAC n'est assuré. Si jamais il y a incendie, ça incombe les portateurs. Entre-temps, j'ai quelque chose ici, j'ai une photo ici, où le véhicule, en voulant sortir du port, a fait accident, a arrêté un bureau. Le véhicule est cabossé. Vous avez un véhicule de 2007. Je vais permettre à mon réalisateur de nous faire un gros plan là-dessus. C'est un véhicule de 2017. Mais l'assurance n'a pas supporté parce que le PAC n'est pas assuré. Si le PAC était assuré, c'est l'assureur qui doit s'occuper de ce cas. C'est ça. Nous avons écrit pour demander au chef de l'État de rendre obligatoire ces genres de choses. Que chaque PAC n'a qu'à être assuré. Maintenant, je vous donne la possibilité de vous adresser au chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon. Merci. Vous allez regarder dans cette caméra. Vous avez 1 minute pour vous adresser au chef de l'État. Merci beaucoup. Et après cela, je conclue l'émission. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il est en train de faire. Si d'autres ne sont pas reconnaissants, nous sommes reconnaissants parce que c'est notre secteur. Quand vous rentrez dans le secteur, quand vous rentrez au port aujourd'hui, vous allez voir que le port est un chantier. La voie qui quitte Carrefour et l'aéroport, jusqu'au Carrefour, l'autorité, vous voyez comment la voie est. Vous pouvez rouler même les yeux fermés. Parce que c'est une grande voie et tout le monde aime en procès de voie.
Merci beaucoup à vous, Mahou Salami. De toutes les façons, vos requêtes ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Mesdames et messieurs, notre échange de ce jour avec Marouf Salami, président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, nous a permis donc de mettre en lumière les défis persistants qui freinent la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon, du président Patrice Talon, j'allais dire. Alors, ces obstacles ne sont pas que de simples détails, ils conditionnent l'avenir de notre économie et la compétitivité donc de notre pays dans la sous-région. Mais au-delà des constats, cette discussion ouvre des perspectives, celle d'un port plus moderne, plus transparent et véritablement moteur de développement. Merci à notre invité pour ses éclairages et merci à vous, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, pour votre fidélité. Restons mobilisés car c'est ensemble que nous pourrons donc transformer ces défis en opportunités. À très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.